Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h51, c'est vendredi 13. Bonne nouvelle, Ouais. Éric Revel et Philippe Bilger sont là. C'est la magie de la radio et c'est le petit déjeuner de l'actu. Et vos appels au 0826 300 300 pour réagir bien sûr au sujet qui monte. Oui, et puis, évidemment, on va parler de la SNCF. Un mot quand même aussi sur les coups de vent dans le sud-ouest notamment. Il y en a beaucoup là et Christine Bouillot me signale que dans le Gers, dans l'Ariège, il y a des coupures de courant toujours liées aussi à des chutes d'arbres. Il y avait d'ailleurs il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été privées d'électricité là, hier et avant-hier un petit peu. Attention, du côté de Lectoure, notamment. Soyez vigilants, restez bien concentrés, écoutez Sud Radio tranquillement, mais n'allez pas trop vite non plus. Alors, il y en a un qui ne va pas trop vite, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il a décidé de ne pas parler pour l'instant sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il devrait prendre la parole, Éric Revel, Philippe Bilger? Oui. Alors, je vais juste commencer, si Philippe le permet. Avec plaisir, ça, je saurais quoi penser. Non, d'abord, c'est un peu son rôle. Hein, quand on parle d'un couple de l'exécutif, président de la République, Premier ministre, c'est bien normal que sur des sujets très intérieurs, ce soit le Premier ministre qui donne de la voix. Ouais. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'au début du mouvement, de la grève, pendant, si j'ose dire, qu'Édouard Philippe s'occupait de la paix sociale en France, le président de la République s'occupait de la paix dans le monde. Hein. Il a reçu Poutine et le président ukrainien sur un sujet de paix mondiale. Bon. En revanche, avec l'âpreté de cette grève, il me semble qu'on aurait besoin maintenant d'entendre le président de la République. Danger pour lui, sans doute, c'est que ce sera une sorte, passez-moi l'expression, de fusil à un coup. C'est-à-dire que dès l'instant où il va parler, s'il parle trop tôt dans les négociations ou trop tard, il sera totalement inaudible. Donc, il est dans son rôle. Il ne descend pas de son piédestal de président de la République. Là, c'est pas Jupiter, c'est la fonction. Il a raison. Mais à un moment donné, les Français souhaiteront l'écouter. Je crois je vous rejoins, ce serait absurde qu'il parle maintenant. Surtout pas, parce qu'il serait obligé d'entrer dans des détails qui ne relèvent pas d'une véritable posture présidentielle. On voit bien de l'étranger, il a dit hier ou avant-hier, au fond, le Premier ministre s'occupe de la France, des problèmes des retraites et moi d'autres choses. Je n'y ai pas vu de condescendance, mais simplement le rappel d'une organisation gouvernementale. Mais je vous rejoins, si cela continue, il faudra évidemment qu'il parle, mais il va choisir son moment. Oui, en attendant, alors il y a eu des ouvertures avec les policiers, notamment parce qu'il y a un accord, et donc les policiers qui menaçaient quand même de poursuivre leur grève du zèle, qu'ils avaient démarré, finalement s'arrêtent. C'est peut-être la solution, quoi. Ça donne le bon exemple, Patrick, parce que ça montre qu'on peut dialoguer et convaincre. Alors j'entends bien que les policiers n'étaient pas dans une attitude absolue de défi, contrairement à d'autres. Mais ça peut être le premier moment d'un apaisement. Éric Revel, je partage le point, sauf qu'il y a une limite à tout ça. Bon, d'abord, on ne peut pas traiter les policiers comme n'importe quel salarié et travailleur, parce que s'il n'y a plus de policiers, il n'y a plus d'ordre dans un pays, et dans les tensions que nous connaissons, on voit vers quoi on pourrait basculer. Mais moi, ce qui m'interroge quand même beaucoup, c'est concéder aux policiers, ceux qui sont sur le terrain, mais aussi ceux qui sont dans les bureaux, un régime spécial de retraite. C'est la porte ouverte aussi à d'autres qui vont monter au créneau. Ouais, et sûr. Ça, il faut l'imaginer pour revendiquer la même chose. Sans compter que la distinction était pertinente de mon point de vue entre ceux qui sont sur le terrain et les policiers. Bien sûr, bureau. mais là, du coup, en englobant y compris, et il en faut des policiers qui travaillent dans les bureaux, d'autres salariés qui sont dans les bureaux et qui aujourd'hui disposent de régimes spéciaux, ne vont-ils pas monter au créneau pour dire, puisque eux l'ont obtenu, pourquoi est-ce que nous on l'obtiendrait pas? C'est très français. Ce qui veut dire que c'est probablement la porte de sortie. Ça passe par des mesures et des négociations par catégorie, par secteur, quoi. Oui, mais alors si on part du principe que cette réforme était faite pour porter un régime universel, dans universel, il y a universel, et qu'en fait on va saucissonner tout cela. C'est ce qui va se passer. Oui, et peut-être même, on verra, j'en sais rien, mais peut-être même sur la question de l'âge pivot. Alors, si le gouvernement lâche également sur l'âge pivot, je ne vois pas ce qui reste de la réforme. Et puis c'est très étonnant ce qu'on entend depuis hier, le fait que
en réalité, le Premier ministre a parlé de l'âge pivot, mais on a entendu un député En Marche hier soir, d'ailleurs, d'une liberté de pensée totale, qui a dit... Dans les vraies voix sur ce radio. Qui a dit, il y a le Parlement, on a l'impression que tout ça s'est sorti de la bouche du Premier ministre, mais très virtuellement, et que ça peut être changé. Oui. C'est assez inquiétant sur le degré de conviction du pouvoir dans ce domaine. Ouais. Allez, on va continuer dans un instant et on attend vos réactions aussi. Est-ce que ça vous perturbe au quotidien? C'est notre question du jour. On l'a vu avec Guilhem Rickavi tout à l'heure à Marseille. C'est vrai qu'il y a un impact qui est limité, hein, bien sûr. En province, la menace, oui, en région, oui, bien sûr. Enfin, dans les grandes villes. Il y a des transports qui sont perturbés pour le trafic, les TER, hein, bien sûr. Et puis les grandes lignes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer non plus, alors qu'il y en a qui ont des rendez-vous, qui doivent les décaler, etc. Racontez-nous, vous nous appelez 0826 300 300, oui. Cécile. Il y a Audrey qui nous dit: ma fille doit prendre le train pour les fêtes afin de passer Noël avec son père qu'elle ne voit que très peu et ça va être compliqué. Non, voilà, bien par sûr, exemple. 8h57, bon, on revient dans un c'est pas instant. encore, pour l'instant, validé, les choses ne sont pas arrêtées encore. Il va y avoir une semaine de négociations. Reste avec nous, on reviendra à l'euro million aussi, puisque vendredi 13 c'est important. Merci Arthur Delaborde. Il est 9h02, merci d'être avec nous. Et puis à 9h50 exactement, on sera en direct du Vatican avec cette grande dame. C'est Mireille Mathieu qui sera avec nous. C'est toi qui claque Et voilà. dans ma tête, mon vieux New York. Et bien là, c'est mon vieux Vatican. Voilà, et elle sera reçue par le pape François à 10h exactement. On l'aura juste avant. Donc voilà, si vous aimez Mireille Mathieu, c'est dans quelques minutes. En attendant, c'est le petit déjeuner de l'actu. Dans quelques minutes. Ça arrive. Et dans quelques instants, c'est bien sûr Éric Revel et Philippe Bilger qui sont avec nous. 0826 300 300 pour nous appeler et intervenir, bien entendu, dans ce débat. Oui, et c'est Diane qui est avec nous au 0826 300 300 pour réagir sur les retraites, sur cette réforme. Est-ce que Emmanuel Macron doit réagir? Est-ce qu'il faut arrêter cette grève et trouver un accord avant les fêtes de fin d'année? Diane, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Bonjour. Moi, mon ressentiment, bonjour tout le monde. Bonjour Diane. Mon ressentiment, il est mitigé parce que cette retraite n'est pas bonne et bien il faut faire la réforme pour les régimes spéciaux, il faut la faire la réforme. Ils sont trop avantagés par rapport à ça, c'est sûr. Maintenant, la grève, ils la font pour ceux qui ne peuvent pas la faire. C'est très bien. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas à la nouvelle retraite, et que peut-être je suis bête, je sais pas, c'est on savait les trimestres qu'il nous fallait pour arriver à 62 ans. Et des fois, on arrivait à 64. Moi, j'ai des amis qui ont pris à 67 parce qu'ils n'avaient pas les trimestres. Donc, les jeunes qui étaient derrière moi, les jeunes qui arrivent, ils n'auraient pas eu les trimestres à 62 ans. Alors, en plus, moi, mes enfants, je vois qu'ils travaillent et qu'ils ont fait des études et ils n'auront pas à 62 ans la retraite. Mais des points, je voudrais savoir concrètement... Combien de points il nous faudra pour prendre la retraite, la taux plein? Qu'est-ce que veut dire taux plein en points? Oui. Encore, ce n'est pas complètement encore. Éric Revel est à nos côtés, il suit de ça très très près. Éric, il n'y a pas encore de précision. Hein. Non, c'est exactement ça. Ça fait 3 ans qu'ils y travaillent dessus. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il faudrait être une souris pour savoir que le travail qu'ils ont effectué, on les a payés pendant 3 ans pour faire cette retraite. Alors, vous avez raison pour dire que ça fait quand même un bout de temps que le gouvernement se prépare à cette réforme et qu'on aimerait y voir un peu plus clair. Mais il faut aussi remarquer une chose, c'est que chaque situation est quasiment un cas unique. Chaque situation de départ en retraite est quasiment un cas unique. C'est pour ça que Patrick Roger en parlait ce matin. Il questionnait le secrétaire d'État sur la mise en place de ce fameux simulateur qui doit être mis en place dans les semaines qui viennent et qui devrait répondre, normalement, s'il fonctionne et ils prennent leur temps, à tous ces cas concrets. Donc normalement, d'ici le mois de fin janvier, début février, si j'ai bien compris, grâce à ce simulateur, et moi-même je ferai le calcul parce que ça m'intéresse, j'irai voir de combien de trimestres je dispose et si la mise en place du calcul à points est réalisé, à quoi j'aurai le droit réellement. Voilà. Je sais que je devrais travailler plus de trimestres que ce que je n'avais escompté. Voilà, c'est ce qu'on me dit en ce moment. Mais je n'ai pas le nombre, je n'ai pas la réponse pour moi-même, madame. Je vais me jeter sur le simulateur. Ça fait 3 ans qu'ils y sont. Ils l'ont pas fait en 3 ans. Ils n'ont pas pu le faire, le simulateur, en 3 ans. Il faut attendre qu'il y ait tout ce bordel pour le faire. Non mais attendez, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis en fin de compte, je vois pas pourquoi on prend la retraite à point. Notre retraite, il fallait la garder telle qu'elle est. Pourquoi
on ne mettait pas simple, on l'a bien fait pour les complémentaires. Pourquoi tous ces régimes spéciaux, on les aurait pas fait au calcul comme nous, au privé? Tout simplement, on les mettait comme nous au privé. Pourquoi il faut changer même nous? Ouais. Alors que nous, on cotise pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Philippe Bilger veut dialoguer avec vous aussi. Je rejoins, Patrick, je rejoins absolument ce qu'a dit Eric en réponse à cette dame. Mais je pense c'est Diane, c'est pas une Diane. Diane. Non, à Diane. Diane, c'est un très joli dame, indiscutablement. Non, je pensais à notre échange de tout à l'heure. Oui. La grande difficulté d'Emmanuel Macron, tout de même, c'est, comme vous l'avez laissé entendre, c'est qu'il va probablement, avec Édouard Philippe, fléchir appartement par appartement, mais il est obsédé tout de même par la volonté de démontrer que lui ne recule pas par rapport à François Hollande et autres. Donc là, il y a un étau pour lui, parce que on ne pourra pas s'empêcher de penser que c'est tout de même des reculades. Oui. Et cette vraie difficulté, c'est-à-dire que on propose une réforme pour tous les Français, comme le disait Diane, alors qu'il y avait des choses qui marchaient, même s'il faut assurer l'équilibre des retraites à terme. Et là, de vouloir tout mélanger, c'est peut-être la difficulté, parce que on n'est pas tous égaux, quoi. C'est vrai. Pourquoi aller vers ça en fonction de ce que l'on fait, de son travail, Éric Revel, non? Oui, bien sûr. Alors, en même temps, si j'ose dire, parce que maintenant, on ne peut plus employer cette formule, c'est compliqué, mais bon, en même temps, on sait que le système actuel, son financement n'est pas assuré. Changer par petits bouts, c'était peut-être socialement plus simple à mettre en place. Mais moi, je reconnais quand même, si vous voulez, moi je partage le point de vue de Philippe, c'est-à-dire que les reculades vont sans doute être à la hauteur de la désespérance des gens qui sont dans la rue, mais je reconnais une chose, c'est que la volonté de réformer, c'est une volonté qu'il faut louer dans un pays comme le nôtre. Moi, c'est ma conviction. Maintenant, sur le système des retraites, je pense qu'il y a eu trop de cacophonie, une mauvaise communication, une approche extrêmement technocratique. Vous voyez, Jean-Paul Delevoye, au-delà des affaires dont il est l'objet aujourd'hui, démission, pas démission, c'est autre chose. Mais Jean-Paul Delevoye, c'est sans doute un très bon technicien. Mais pardon, à chaque fois que je l'ai entendu parler, je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais rien compris. Donc, c'est le haut commissaire aux retraites. Vous dites, bon, je vais écouter parce que ça me concerne. Moi, dans quelques années, c'est mon tour. Je n'ai jamais rien compris. En fait, cette distance avec les Français, cette impossibilité, me semble-t-il, pour le couple exécutif, d'être dans la proximité avec le peuple français, s'est traduit par la façon dont ils ont tricoté cette réforme sur les retraites. Trop technocratique et pas assez proche. Résultat, pas grand monde a compris grand-chose. Il y a quelque chose de très étrange. Il y a des syndicats qui ont compris quand même un petit peu que ça... Mais il y a quelque chose de très étrange, alors que la France a une manie obsessionnelle de l'égalité. Là, on propose un universel, certes pas complet, mais qui attire une hostilité considérable. C'est très étrange. Le peuple français est vraiment très imprévisible. C'est vrai. Alors, il y a une autre question. Merci Diane d'avoir été... Bon, on n'a pas pu répondre complètement à votre question, mais... Simulateur, il faut y aller. Mais le simulateur, il va arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, qui était avec nous ce matin. Ça devrait arriver, mais en attendant, et d'ici là, il y aura probablement quelques révisions aussi un petit peu des choses, quoi. Et nous avons un appel au standard. Oui, Mathilde Amet est avec nous. Oui, nous avons Mathilde Amet parce que la question que l'on pose, Cécile, c'est les grèves perturbent-elles notre quotidien, évidemment, et c'est vrai qu'elles le perturbent beaucoup. Alors pour les gens qui vont travailler, bien sûr, on l'a dit en permanence, et c'est vrai beaucoup plus en région parisienne, mais également ailleurs, parce qu'il n'y a pas de train pour aller à ces rendez-vous. Ça c'est une chose. Et puis il y a les commerçants qui commencent à se plaindre, et il y a les spectacles également, le monde du spectacle, qui en pâtit, et on s'en souvient qu'en 95 ça avait été très difficile, et là aussi. Et Mathilde Amet, bonjour. Bonjour. Vous mettez en scène, et vous êtes avec Pierre Richard au théâtre de l'Atelier, et vous-même... j'ai écrit et mis en scène. Oui, oui, c'est vrai. Et évidemment, vous avez cette pièce et vous êtes un peu inquiète parce que quand on prépare comme ça, c'est des mois de travail, et on n'est pas forcément certain d'avoir du public quand il y a des grèves.
Mais c'est surtout qu'on a besoin du retour du public quand on crée quelque chose et qu'on a hâte de savoir si le langage va être compris, comment il va être entendu, comment on va être perçu. On a un trac terrible, on a construit effectivement un travail pendant des mois, on a une équipe qui travaille avec acharnement et passion, qui est très peu rémunérée parce que l'économie du théâtre n'est pas celle qu'on croit. Ouais. Elle est beaucoup moins florissante qu'avant. Ben oui, très restreinte, très restreinte. Donc on travaille avec les moyens du bord, on bricole, on travaille des heures incroyables. Enfin, c'est un métier de passion. Alors on est porté par cette passion, ce qui fait accomplir des miracles. Et quand le miracle a lieu, on a hâte de le partager avec le public. Et là, le public ne peut pas être là. Bah oui. Il peut tout simplement pas se rendre là. Et en plus, je crois que même s'il le pouvait physiquement, c'est-à-dire se déplacer, je crois qu'il n'a pas tellement la tête à ça, quoi. Il est Pourtant, ça fait du bien d'aller changer un peu les idées. Ouais, justement. ça, c'est sûr. Moi, je reste convaincue, absolument convaincue, que l'art reste et demeurera toujours la respiration d'une société et qu'elle est absolument vitale et nécessaire. Ouais. Donc, j'ai fait effectivement un mot sur mes réseaux sociaux indiquant cette idée que oui, l'art est une oxygène vitale et que je sais que c'est très compliqué pour des gens qui vraiment souffrent. Hein. Visiblement, la souffrance, c'est pas, elle est absolument palpable et les gens ont des problèmes graves et d'autant plus, c'est une des raisons pour lesquelles les artistes ont un rôle à jouer dans une société qui souffre aussi. C'est-à-dire, moi, c'est pas parce que j'évoque cette problématique du spectacle que je ne comprends pas la problématique des gens. Au contraire, bien au contraire, je conçois des spectacles pour soulager les gens, pour qu'ils puissent rêver, parce que sans le rêve, on est ramené sans cesse à une réalité qui est infernale, quoi. Et pour partager, bien sûr. Mais oui. Et évidemment, parce que quand on lance une pièce, on ne peut pas reporter, bien sûr. Ben ça, non. oui, le théâtre est loué, il y a tout. Et il y a des frais engagés surtout. Oui. Ben voilà, il y a des frais engagés. Ça, c'est une production. Moi, j'ai beaucoup d'ambition artistique. Alors, je fais des productions qui coûtent cher pour le théâtre. Et donc, je donne les moyens pour que le spectacle soit vraiment incroyable. Enfin, je fais tout pour que le spectacle fasse décoller vraiment du quotidien. Et voilà, là, c'est terrible parce qu'on commence, on sait qu'on a quelque chose de magnifique dans les mains. On sait, les peu de gens qui arrivent à se rendre au théâtre sont complètement transportés. Ils ont une autre tête avant et après, parce que j'ai vu des personnes avant qui arrivent, qui ont marché, stressés, qui sont fatiguées, stressées et tout, et je les ai vus après avec un autre visage. Donc je sais que mon spectacle est super, quoi. Bah, et donc je me dis merde. Et puis Pierre, qui est seul en scène, qui se lance à 85 ans dans un défi hallucinant de faire un spectacle seul, sans parole, qui est très physique et tout, qui est incroyable dans ce spectacle. Et je me dis merde, voilà, il faut pas qu'il soit seul dans une salle où il y a besoin des réactions. Il est hyper drôle, il a besoin d'entendre les rires. Et le rire, c'est la santé, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que alors, donc, Pierre Richard sur scène et Mathilde Amet dans la salle, ça vaut le coup quand même. Oui, hein. bien sûr. C'est au théâtre de l'Atelier. Alors, c'est à Paris, évidemment. Alors, comme c'est à 19h, ça rend les choses un peu plus compliquées, évidemment. Et je comprends l'idée de la priorité, mais je pense pas qu'il faille placer les choses en compétition sur des ordres de priorité. Non, alors oui, on a la survie, bien sûr, on a des vraies questions existentielles graves qui sont en cause aujourd'hui. Pour autant, il faut des bulles de respiration. L'art crée une distance qui est vitale et nécessaire pour justement pouvoir supporter le quotidien. Bon, et la pièce, elle se joue jusqu'à quand, Mathilda? Jusqu'au mois de mars. Ah, jusqu'au mois de mars. Bon, donc voilà, mais les gens qui nous écoutent. C'est maintenant. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est maintenant qu'il faut soutenir. Voilà. Bon, Et puis c'est peut-être un joli sûr. moyen d'acheter des places pour vos familles, pour mettre sous le sapin de Noël en plus. Bien sûr. Bien sûr. Donc allez-y, tous les auditeurs qui sont en Ile-de-France, à qui nous écoutent, allez-y donc voir ce spectacle. Vous serez bien accueillis par Pierre Richard et Mathilde Amet, c'est promis. Et puis évidemment, par la suite, ça vous donne des idées. Si vous venez dans la capitale, si vous allez faire un petit tour pour aller voir ce spectacle, c'est à 19h au théâtre de l'Atelier. Oui, bien sûr. Ça s'appelle Monsieur X. Voilà, Monsieur X, absolument. Merci Mathilde Amet d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va continuer dans un instant. Et on vous soutient. Oui, on vous soutient. Et on ira vous
vous voir. Voilà, exactement. Les grèves perturbent-elles votre quotidien? C'est la question en fait du jour, avant de retrouver tout à l'heure Mireille Mathieu. Mireille Mathieu qui sera avec nous en direct du Vatican. Voilà. À quelques minutes. Pour ne pas dire à quelques secondes du pape, de voir le pape. Non, ouais. mais c'est vrai. Ouais, vous imaginez. C'est Elle sera énorme. avec nous tout à Bougez l'heure. pas. Reste avec nous 9h16. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.